je voulais te parler d'un super documentaire en fait que j'ai regardé hier soir sous les conseils de Guillaume. Ça s'appelle À contre-courant, c'est un film de François Guillemant. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme, il s'appelle Anthony, et il a décidé de remonter la Loire à contre-courant. Il a fabriqué, c'est alors un vrai huluberlu, il a fabriqué son bateau lui-même dans sa maison, sans moteur, sans rien. Et il a décidé de remonter la Loire. Il a fait de Annecy à Nevers, 450 km. Ah oui, quand même. Il a sans laissé, moteur. Sans moteur. Il a laissé sa femme, ses enfants. Il est parti plusieurs semaines, du coup. Il a eu vachement de mal parce qu'il y a même des moments où il a été obligé, les crues, enfin, il n'y avait pas assez d'eau, donc de ressortir du bateau, de tirer à bras-le-corps comme ça. Et finalement, c'est aussi ce qui est joli parce que c'était à la base une aventure quand même extrêmement solitaire. Et en fait, il a été aidé par plein de gens. Et ça l'a emmené aussi à rencontrer. Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui l'ont aidé. C'est super bien filmé. Je trouve que le réalisateur, il a fait ça, il a choisi de filmer avec beaucoup d'humour. Et je trouve que c'est un DVD qui marque, je trouve qu'il est vachement dans l'air du temps. Ça fait un peu l'éloge de la lenteur. Il y a quelque chose de spirituel en fait dans cette démarche, voyage, plutôt que la destination. de retour aux sources. C'est un super, si tu veux, je te le prête. Bon, vraiment un super conseil. Merci. Eh bien, moi, je voulais te parler de ce livre, qui est un classique de science-fiction qui n'avait plus été édité depuis très longtemps, parce qu'il date des années 70. Ça s'appelle Ecotopia de Ernest Callenbach, si je le prononce comme il faut. Et donc, a été réédité il n'y a pas très longtemps en poche. Et c'est un classique un peu oublié dans la même veine, on va dire, mais en côté écologique et plus positif que Le meilleur des mondes ou 1984, dans le sens où l'auteur a imaginé que les trois États de la côte ouest des États-Unis ont fait sécession pour créer une société mais complètement écologique. Donc ils ont fermé toutes les frontières, ils ont complètement tout renouvelé, remodelé la société. Et 20 ans plus tard, un citoyen américain un journaliste vient voir de l'autre côté de la frontière pour découvrir en Ecotopia comment ça se passe, parce qu'il y a plein de rumeurs, plus farfelues les unes que les autres. Et donc il découvre comment c'est organisé. Alors on sent que le livre a été écrit dans les années 70, il y a un petit peu des vibrations bref, les drogues douces sont autorisées, tout le monde est un peu libéré, mais ce qui est super intéressant et qui est encore actuel, c'est la réflexion autour de qu'est-ce que c'est qu'une société écologique. Parce que ça démontre bien que l'écologie, c'est pas juste recycler, faire attention aux matériaux, etc. C'est aussi refondre en profondeur le rapport au travail, à la société. Et ce qui est intéressant, c'est que ça invite aussi à la réflexion par rapport à notre rapport au travail, puisque le livre rappelle que l'écologie, c'est pas seulement les petits gestes du quotidien, c'est aussi le travail, puisque le capitalisme dans cette société n'existe plus, entre guillemets. Il n'y a plus de travail à la chaîne, les semaines de travail font 20 heures, tout le monde met la main à la pâte, il n'y a plus de personnes au sommet et d'autres plus basses, et tout le monde est au même niveau, même les hommes d'affaires, les hommes politiques, ils ont des bureaux identiques à ceux des employés, il n'y a pas de différence. Et le rapport à la famille et aux amis est également très mis en avant. Le travail n'est plus le centre de la vie. C'est vraiment une communauté qui vit de manière équilibrée. Alors évidemment, rien n'est... c'est pas une utopie, parce que rien n'est parfait, mais ça apporte quand même des réflexions intéressantes et toujours d'actualité par rapport à aujourd'hui. J'ai une autre proposition à te faire, sinon, c'est la BD Algues vertes d'Inès Léraud. C'est une vraie pépite, cette bande dessinée. Inès Léraud, elle est journaliste, notamment à France Culture. Elle fait beaucoup d'enquêtes sur l'écologie. En fait, c'est son domaine un peu privilégié. Elle a travaillé sur l'amiante, le plomb, les pesticides. Là, son enquête, c'est une étude qu'elle a menée pendant 3 ans sur les algues vertes en Bretagne. Il faut savoir quand même que les algues vertes, elles ont tué, parce qu'elles dégagent des produits sulfurés. Ça a tué déjà, depuis les années 80, une quarantaine d'animaux et 3 hommes. Quand même. Donc c'est un sujet très sensible. L'enquête, elle est super bien menée. Tout à la fin de l'album, même, il y a tout un dossier documentaire avec des témoignages, des rapports, des lettres de médecins, des rapports judiciaires. Il y a aussi toute une chronologie. Ah oui, c'est très documenté. Oui, elle parle des enjeux écologiques, elle parle vraiment de l'impact des algues vertes.
Le dessin, c'est Pierre Van Hove. Alors là, c'est magnifiquement illustré parce que c'est plein de nuances de vert et je trouve que ça appuie vraiment le propos. Cette BD, elle s'est déjà vendue à plus de 70 000 exemplaires. Ah oui, il y a un grand succès alors. Oui, et c'est vrai que Inès Léraud, depuis qu'elle travaille sur les algues vertes, elle a subi énormément de pression, de menaces. Donc je trouve que c'est vraiment une bande dessinée qui mérite d'être mise en avant et soutenue. Sinon, après avoir lu les algues vertes, je suis tombée sur, j'ai lu ce livre-là, Les marées vertes, c'est de Alain Ménesgue et il en est justement question dans l'album d'Inès Léraud. Alain Ménesgue, il est normalien, agrégé de sciences naturelles, docteur en océanographie, chercheur et modéliste des écosystèmes à l'Ifremer en Bretagne. Donc, un spécialiste. Il est spécialiste des algues vertes. C'est pour ça qu'il en est question. Là, du coup, il a sorti un petit livre chez Quae en 2019, c'est Les marées vertes, 40 clés pour comprendre. Alors par contre, ici, il ne s'appuie pas que sur la Bretagne, les algues vertes en Bretagne, il est aussi question de la lagune de Venise, où il y a aussi une partie sur la Chine. Et c'est plein de petites questions, en fait, justement, auxquelles il cherche à répondre, toutes les questions qu'on peut se poser sur où est-ce qu'on trouve justement des marées vertes, quelle est la plus grande marée verte du monde, quel est leur impact, comment on peut lutter contre les marées vertes. Et du coup, je trouvais ça très intéressant de lire, en fait, d'approfondir avec un propos scientifique.